premièrement d'abord pour présenter les civilités au maire de la ville. Et deuxièmement, j'avais une équipe de 7 familles qui étaient en difficulté au niveau de l'eau chaude. Ces responsables des familles sont venus me voir comme représentante au niveau national pour que je fasse des ponts entre leur famille et le maire de la ville. Et nous sommes venus parler au maire de la ville parce qu'ils avaient un problème de déguerpissement. Il fallait qu'il y ait l'intervention du maire de la ville pour le départager. Et je suis contente de constater que le maire de la ville, c'est vraiment un bon parent. Il nous a écoutés et il vient de promettre qu'avant de prendre toute décision, lui-même doit effectuer une descente au niveau du quartier Ndocho, dans une avenue où il doit aller avec le membre du comité communal de sécurité, constater le problème et pouvoir aussi peut-être décider après. Et j'ai vu toutes ces familles sortir du bureau du maire de la ville étant contentes et nous espérons qu'il y aura de bonnes décisions après la descente du maire de la ville parce que c'est notre sollicitation, notre demande comme une élue de la province du Nord Kivu et pourquoi pas une élue nationale parce qu'on n'a pas de frontières même si j'ai été élue à Nyiragongo, mais je suis appelée à accompagner la population, à plaider la cause de la population partout en République démocratique. Personnellement, les échanges qu'on a eus avec le maire de la ville sont des échanges fructueux et je suis contente du premier échange. Et je pense que demain, quand on va effectuer la descente, le maire pourra prendre une décision qui sera au moins bénéfique à tout le monde et ça sera aussi pour l'intérêt de la population. Pour ce qui est de la ville de Goma, ça fait déjà des semaines que je suis là. Le rapport que nous avons et que nous recueillons par-ci par-là, sauf dans la périphérie, est que la ville actuellement est calme, sauf imprévu. Et principalement dans ma circonscription, j'y ai été, j'ai commencé par Monigi, Kibati, Moudja, Kiziba. Là, vraiment, la situation n'est pas tellement bonne. Parce que la population m'a demandé à ce que je puisse plaider auprès des autorités pour qu'il y ait un renforcement des éléments de la police et de l'armée. Et ils ont décrié aussi les comportements de certains militaires qui sont basés à Mouja. Et pour nous, c'est vraiment chose déplorable. Mais nous pensons que cette situation doit changer parce que je venais d'échanger avec le maire. Heureusement que le maire m'a dit aussi certaines informations par rapport au comportement de certains éléments des FARDC qui sont déployés dans la périphérie de la ville de Goma. L'idéal et les soucis de la population, c'est de vivre dans une accalmie totale. Et surtout la population qui est en déplacement, la population qui a laissé ses habitations à Rutshuru, à Nyiragongo, à Massissi et qui est venue s'héberger ici. Il ne faudra pas qu'au lieu qu'elle soit sécurisée, aujourd'hui elle traverse des situations déplorables. Et je pense que comme il y a ces dénonciations, ces frères qui avaient choisi des services sous les drapeaux, ils doivent aussi se mettre au service de cette population. Et nous pensons qu'avec les conseils qu'on va pouvoir peut-être les prodiguer, les échanges qu'on aura avec le gouvernement militaire, ça va pouvoir aussi apporter une offre de soulagement à toute cette population. Et aujourd'hui, je vous dis, on m'a dit à Moudja, j'ai été à Moudja, la population m'a dit qu'elle ne va plus au champ. Pourquoi quand vous quittez votre maison, vous faites 2 mètres, 4 mètres, on vous demande de payer 20 000 francs. Et cette population qui n'a même pas d'eau, qui n'a rien avec elle, elle va donner quels 20 000 francs qu'elle aura où? Et c'est pour cela qu'on a sollicité à ce que vraiment il y ait de pourparlers avec les autorités militaires ainsi que les gouverneurs de province pour qu'on voit si vraiment on peut arriver à sécuriser cette population pour qu'elle va à ses occupations. Et nous sommes là, on est à vacances, c'est pour 3 mois, donc ça fait 2 semaines qu'on est là. Nous irons jusqu'en septembre et là nous faisons les suivis, nous récoltons les informations par-ci par-là. Et il y a aussi notre préoccupation qui est majeure, c'est le manque d'eau. Et dans la ville de Goma et aussi dans les territoires de Nyiragongo. J'ai appris qu'il y avait une décision au niveau de la province interdisant la circulation de camions citernes. Je vais pouvoir encore en discuter avec l'autorité pour savoir quelle était la cause. Parce qu'aujourd'hui, on dit partout à Nyiragongo, il n'y a pas d'eau. J'y ai été hier, j'ai vu des familles et de femmes sur la file d'attente en train d'attendre l'eau
pendant 4 heures de temps, je ne voyais rien comme eau couler sur le robinet. Et je pense qu'on pourra discuter avec les différentes autorités impliquées ainsi qu'avec les directeurs de la régie des eaux pour voir si cette population au moins peut arriver à avoir de l'eau, parce que l'eau c'est la vie et c'est un besoin, c'est une denrée rare dont tous nous avons besoin pour vivre. Là où il y a un échange avec ceux qui prennent des décisions, je l'espère bien qu'il y aura une décision. Et aujourd'hui, comme nous sommes pendant la saison, je sais qu'à Goma, ça a toujours posé des problèmes, mais le minimum serait quand même d'approvisionner cette population en eau potable, parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. Et aussi pour ce qui est de la question sécuritaire, nous les voyons déjà dans la ville de Goma, il y a cette volonté, il y a la calmie, on peut circuler, même nous autres aussi, on peut circuler dans la ville, et nous pensons que ça doit être ainsi dans les différents groupements du territoire de Nyiragongo, parce que le territoire de Nyiragongo, c'est un territoire proche de la ville de Goma. Même dans les camps de déplacés, que ce soit à Boulengo, que ce soit à Kanyaruchinya, à Moudja, à Bissayou, toute cette population qui s'était réfugiée dans la périphérie de Goma doit respirer la paix, doit vivre dans la sécurité. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et nous appelons aussi nos compatriotes qui sont dans les services d'apporter ou d'accompagner cette population pour recouvrer la paix dans les sites où ils sont.